إذا حبيش وسينيهين وغادي تيكلت النظامي وكان كلام سريعي وين كان غاد مازال ذكرى يحريشن لو كنت مسار سنجا كاس الغماي نتربع في لاجيسكا يسنخم نتربع في لاجيسكا اون كيسيون ناصر فروحو تيزي وزو 1 نوفمبر pratiquement tu as joué 3 matchs c'est ça 3 matchs au 1er novembre يمكن faire les supporters يمكن faire le rachin dina c'est très important parce que تروح juste après la coupe de la CAF ثورة مش تسولارم ثورة داغن ثوغالو أمكي ثورة لا ديفيرونس. Une vraie question. Ça, c'est يعني une vraie avec un question. silence. Ouais, ouais. Je vais résumer ce que je pense. Je pense que si le public de la GSK serait venu à Alger au 5 juillet, on aurait gagné. Ils ne sont pas venus très peu. J'ai vu le public du Mouloudia qui était là. Et ça a fait la différence, sans problème. Tu étais déçu le fait qu'ils ne sont pas venus? Non, parce que je sais d'où ils viennent. Ça fait 3 ans qu'ils vivent des choses de folie. Difficiles. Et qu'ils veulent des garanties aujourd'hui pour revenir. Je peux le comprendre. Et j'ai dit à mes joueurs, moi, mon indice de satisfaction, ou si on doit réussir, ça va être proportionnel au public qui va venir au stade. Quand le 1er novembre sera archi con, là, je dirais, les gars, on a réussi. Tant que je ne le vois pas rempli, c'est qu'on a encore du travail. Mais je pense que sur le match du Mouloudia, ils auraient dû nous faire un joker sur ce match-là. Ils auraient dû être là. S'ils auraient été là, on aurait été qualifiés, sans problème. J'ai vu la puissance du public de Mouloudia. Il y avait à peu près 30 000 Mouloudiens et à peu près 3 000, 10 000 jusqu'à, mais pas 10 000. Ça s'est rempli à la fin. Bon, après, c'est les curieux qui sont entrés, mais je pense que ça fait la différence. Et franchement, je pense que sincèrement, si le public serait venu, on aurait gagné tous les jours. Donc la GSK a besoin de la force de son public. Mais il faut 3 choses. Il faut des grands joueurs, il faut un grand staff, un grand président, il faut un nombre de supporters énorme. Ces conditions-là, si on ne sont pas réunies, tu n'auras rien du tout. Mais rien. C'est ce qui s'est passé depuis quelques temps à la GSK. Là, aujourd'hui, on essaie de regagner la confiance avec eux, on essaie de montrer des choses. Mais comme on vient de très loin, moi, je suis venu pour ça, pour reconstruire cette GSK que j'ai laissée en 2000, quand tu me disais la différence entre 2000 et là. C'est en 2000 j'ai rencontré un groupe d'hommes, président, Mahidine. Il y avait encore le grand poids de la GSK que je connaissais des années 80, qui était là, cette grande machine qui était en place. C'est vrai que quand je vois là, j'ai plus l'impression de voir quelque chose qui dort, qui est, on dirait un lion qui dort, et qu'il faut réveiller. Voilà, et qu'il faut réveiller à tout prix. Parce que la GSK, c'est pas ça du tout. La GSK, c'est l'un des plus grands clubs d'Afrique. Quand tu parles de la GSK dans toute l'Afrique, on sait qui est cette équipe. C'est un des plus grands clubs d'Algérie. Sur le plan du palmarès. Je parle même pas du palmarès, je parle du point de vue club. Qui a les moyens, qui a la structure, qui a le nombre de supporters qu'a la GSK? Qui? Personne. C'est plus qu'un club de foot. On sait que les supporters ne font pas le club Nasser. Quand on n'a pas d'argent, aujourd'hui, tu as toujours baigné dans le milieu professionnel, tu sais comment ça fonctionne. C'est l'argent qui fait le football. Bien sûr. Et aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que les clubs algériens ils ont quand même récupéré le retard qu'ils avaient par rapport à la GSK en termes de manne financière, qui leur permettent aujourd'hui d'attirer les plus grands joueurs chez eux. L'image par exemple de l'USMA d'Alger, du Mouloudia d'Alger qui vient d'être acheté par la Sonatrach, même par exemple à l'Ulma. L'Ulma c'est une petite ville, mais ils ont quand même de grands moyens. À Sétif, qui c'est une machine depuis 4 ou 5 ans, ils sont pratiquement champions ou à la 2e place. Voilà, donc est-ce que ça, c'est-à-dire fait qu'aujourd'hui les données ont complètement changé? S'il n'y a pas beaucoup d'argent, on ne peut plus construire un grand club. Est-ce que la GSK ne s'est pas fait rattraper justement? 2 bonnes questions. Mais attends, mais c'était l'enchaînement. Ça fait plaisir de répondre à des questions qui sont pertinentes. C'est vraiment, le constat est là. Oui, c'est vrai, tout ce que tu as dit, c'est à peu près ça. Mais la GSK, c'est la GSK. Que tu le veuilles ou non. Alma, il peut avoir les moyens qu'il a, il n'aura jamais l'histoire, ni l'emblématique du club, il n'aura jamais le nombre de supporters qu'a la GSK dans toute l'Afrique et dans le monde entier. La GSK, c'est Barça, comme le Mouloudia. Même, je pense que la GSK a plus de supporters que le Mouloudia, sans problème. Les clubs sont différents sur le plan de l'histoire. Oui, non, mais je parle de la puissance du club et de ce qu'il représente, l'emblématique. On parle de l'emblème de la GSK. On enlève ce qu'il y a à l'intérieur, on parle de l'emblématique qu'est la GSK dans le monde entier. C'est plus qu'un club de foot. Ça a dépassé, on le compare. Il y a eu déjà eu des comparatifs entre le Barça et la GSK, sur tous les points. On peut avoir une manne financière phénoménale. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Là, la question est là. Pourquoi?
Je pense qu'on est, moi je le dis, Quoi, Satman est on est- grippé aujourd'hui. oui, on va dire pour différentes Malgré raisons. toute la bonne volonté du président. Hein. Oui, complètement. Voilà. On peut penser qu'on est dans une phase aujourd'hui de transition qui est l'arrivée du grand stade. Et tu vas voir que quand le grand stade va arriver, Mais est-ce que tu peux la comprendre GSK va exploser de fait, obligé. Parce que la structure elle-même va grandir. J'ai une Tu question connais autrement. très Est-ce que bien. le stade va attiser beaucoup de convoitises. Parce que derrière, marketing, merchandising, business. Je peux te dire que c'est déjà parti depuis quelques temps. Et j'en vois des marques de ça. Ce que tu dis, tout à fait. Je pense qu'il y a des convoitises. Donc, c'est-à-dire ça augure c'est-à-dire un bel avenir pour la GSK. Normalement, oui, bien sûr. Oui, je pense qu'il est en transition jusqu'à l'ouverture de ce stade-là. Et je suis persuadé que c'est. Et le président l'a dit lui, hein, il m'a dit, le jour que le stade sera là, la GSK devra avoir une très, très, très grande équipe. Sinon, sur ce terrain-là, dans les conditions-là, elle se fera pulvériser. Voilà. Et il a raison. Tu as bien dit tout à l'heure que la JSK, c'est plus qu'un club de football. Mais est-ce que tu comprends pertinemment, aussi tu comprends très très bien actuellement, certains supporters qui ne s'identifient pas vraiment dans ce club actuellement, de la JSK actuelle. C'est pour ça qu'ils étaient absents au 5 juillet, alors d'habitude que la GSK elle fait le plein, oui, mais 100 000 au 5 juillet. Alors moi je vais répondre à ta question qui va être claire. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de gens de la GSK qui en parlent, dans la rue, en dehors, que de gens qui venaient sur le terrain. Aujourd'hui, eux aussi font partie de ce lion qui dort. C'est-à-dire qu'ils sont dans une facilité de se mettre derrière et de ne plus venir au stade, de ne plus supporter l'équipe et de venir et de critiquer dans la rue ou dehors. C'est facile. La GSK elle a besoin de ses supporters, elle a besoin de se structurer au niveau des supporters, elle a besoin de se construire réellement. Mais ça le travail Mais tu l'as dit tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait des résultats pour qu'ils viennent aussi. Non, il n'y a pas que les résultats. C'est un ensemble. Et tu peux regarder les plus grands clubs d'Europe, ils peuvent ne pas avoir de résultats, mais les stades sont toujours pleins. Les stades sont pleins. Moi, je dis qu'il a besoin de se structurer. Je disais tout à l'heure, le club est en veille, et il dort depuis les titres de la Coupe d'Afrique, des Coupes de la CAF, où elle a eu, s'est envolée, où elle a pris le titre avec Moussa. Elle s'est endormie là, la Ligue des Champions. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même 2-3 ans, elle a quand même fait demi-finale de la Ligue des Champions, tout en n'étant pas extraordinaire. Mais je dis qu'aujourd'hui, on est à la porte de la construction d'un vrai grand club parce qu'il y aura un vrai stade. Tu sais très bien qu'un club, il s'identifie à un stade. C'est sûr. Arsenal est identifié à son stade. Manchester s'identifie. Lyon est en train de le faire. La Juventus s'identifie. Nous, on s'identifie à quoi? Toujours au même stade, dans des conditions d'insécurité complète dedans. Même les supporters. Et là, on est en train de construire. Et moi, j'ai la chance d'être passé à côté plusieurs fois. Je peux te dire que c'est un outil. J'ai vu le projet, la maquette. C'est impressionnant ce qui va venir. Oui, il y a le stade, il y a la gestion aussi, Nasser, parce que c'est un autre problème, c'est un autre sujet aussi, on va en parler un jour. Non, c'est très important aussi. Moi, je l'ai vu dans les tribunes, ça. Parce que l'infrastructure, c'est elle qui fait le club aussi. S'il n'y a pas d'infrastructure, on ne peut pas construire un centre de formation, on ne peut pas c'est-à-dire tout mettre en place. Justement, revenir aux supporters que vous venez de dire que c'est des gens qui ne viennent pas et critiquent à l'extérieur. Non, j'ai pas dit ça. Mais est-ce que le club... Non, attends, il ne faut pas dire ça. Ouais. Il y a des gens qui viennent, il y a des vrais supporters qui sont toujours là, que je connais depuis longtemps. Le stade se remplit toujours en deuxième mi-temps quand ils sont là. Ils ne sont pas à l'affût de nous aider, de pousser l'équipe. Ils sont à l'affût toujours d'être là dans une espèce de punition. J'ai dit, il faut qu'on passe à autre chose. Ouais, mais dans le devoir... On a besoin de grandir. Attends, laisse-moi terminer, c'est important ça. On a besoin de grandir ensemble. Eux comme moi j'ai besoin d'eux. Eux ont besoin de nous. Les joueurs ont besoin d'eux pour qu'on gagne. Et pour gagner, on ne gagne pas tout seul. C'est pas quand je vais arriver en Ligue des Champions finale qu'on va me dire le stade, on va le remplir, on va dire bravo. C'est aujourd'hui qu'on a besoin. Les grands clubs, on le voit partout, que c'est difficile. Et je disais qu'il y a autre chose qui se passe à l'intérieur. Moi, je reconnais les gens, les supporters. Ce qui m'embête, c'est que où je vais en Algérie, où je vais en France, j'ai plein de supporters qui viennent nous voir et qui nous aident. Il faut sortir. J'ai dit, moi, j'ai besoin de vous, qui viennent au stade. Il faut pousser les joueurs. Ils ont besoin de ça pour aller gagner les matchs. Une fois qu'on aura gagné les matchs et qu'on y mettra la manière, parce qu'on a besoin de la manière aussi là-bas, là, on va commencer à dire, ah, là, oui, c'est bon. Ah non. C'est aujourd'hui qu'on a. Là, aujourd'hui où on a besoin d'eux. Et je dis que si la JSK aurait fait stade comble comme a fait le Mouloudia, je dis aujourd'hui la JSK aurait gagné le match. Justement, tous les jours. Le discours, le langage des supporters, ils disent moi, le joueur qui touche des salaires aujourd'hui, les salaires ils sont faramineux en Algérie, les salaires des joueurs, il va dire c'est un joueur qui est grassement payé et derrière il ne produit rien du tout. Pourquoi moi j'irai payer ma place pour aller le voir? C'est des questions que se posent les supporters aujourd'hui. Il y a un fossé entre le... Il y a un fossé. Et peut-être le club aussi ne communique pas assez. Parce qu'il faut se rapprocher de ses supporters. Grassement payé, c'est quoi? Les joueurs, ils sont grassement payés par rapport au niveau de vie en Algérie. Ils sont vraiment grassement payés, bien sûr. Par rapport à des joueurs en Italie, en Europe... On ne compare pas l'Italie, on le compare au niveau de vie algérien. Non. On ne parle pas de l'Italie ou de l'Espagne ou de... Il ne faut pas parler grassement payé. Ouais. Il n'a rien demandé, lui. Lui, il travaille jusqu'à 30 ans, il n'a rien demandé, le joueur. Tu n'as pas demandé de lui donner ça.
C'est toi qui lui proposes. Après, tu as un marché. Qui met ce marché-là? Bien sûr, et un Alors, marché. alors pourquoi il n'y a pas une charte du football qui définit les salaires? Ouais, c'est un Pourquoi autre n'existe sujet. pas celle-là, cette charte? Ah si, elle existe. Où elle Mais elle n'est existe? pas appliquée. Comment ça? Bah, dans les codes du Mais programme. jamais de la vie, mais jamais. Mais tu n'as rien Elle du n'est tout. pas- elle n'est- Tu elle n'as n'est- pas de contrat stagiaire, tu n'as pas de contrat aspirant, tu n'as pas de contrat de premier. Parce qu'il ne veut pas Mais- appliquer. mais non, C'est il y a c'est ce qu'il pas- vient de mais dire dis pas le ça. président de la fédération dans sa conférence de Mais presse. pas du Il tout. a dit si on applique la réglementation, il y aura peut-être un ou deux clubs qui passeraient au statut de professionnel. À commencer- D'ailleurs, il a dit on va Mais tu conseiller te à la fin. plantes complètement. Mais tu te plantes À complètement. commencer À la par fin de l'équipe saison, nationale. mais à la fin de saison, ce qu'il a dit, à la fin de saison, il y a des clubs, Tu dis des on a- noms, mais tu dis des bêtises monstrueuses. Pourquoi Tu parles de la charte du football, elle n'a jamais été en place en Algérie. Elle n'existe pas, la Je charte. parle pas de la Moi, je te charte, parle- je parle du code du Laisse-moi terminer, professionnalisme. s'il te plaît. Vas-y. Ouais, c'est terminer, c'est mon laisse métier, ce que je t'explique là. La charte du football, Ouais. elle définit les salaires des gens, Ouais. les devoirs, les charges des joueurs. Et tu as une grille de salaire qui a été exécutée en France pendant plus de 30 ans. Première année, tu as ce salaire-là, deuxième année, tu as ce salaire-là, troisième année. Il y a des gens qui sont au pouvoir m'ont demandé cette charte. Ils veulent l'appliquer aujourd'hui. C'est vrai que quand tu me dis des choses, ils ne s'appliquent pas. Voilà, applique ça. Le joueur a ce salaire-là, ce salaire-là. Après, au bout de la quatrième année, le salaire libéré, selon son niveau, il peut être touché. Mais tu n'as pas ça en Algérie. Mais pourquoi le club lui-même ne définit pas sa grille de salaire? Pas. Pourquoi il ne peut pas? Tu es dans une concurrence. Si tu veux un joueur, tu es là, tu es l'USMA. Ouais, mais tu viens, quand- tu mets la barre là, comment Mais tu fais quand, toi? mais quand Ouais. on est Y dans a pas un de barème, souci, y a- par exemple, Voilà. dans les clubs professionnels en France, chacun il regarde sa trésorerie, il fonctionne, même s'il y a la loi de la concurrence. Quand un club, quand il y a la DNCG qui passe, c'est un club Ah, qui est mais après, c'est déficitaire. autre chose, c'est plus à notre niveau, ça. C'est pas à notre Ah, niveau. ah, c'est- dans la conférence de presse du président de la fédération, il a dit qu'il y a des clubs, à la fin de saison, ils vont leur proposer de repasser au statut d'amateur. C'est pour la simple et unique raison, pour pouvoir bénéficier encore, parce qu'aujourd'hui, il y a des clubs Fonctionnariat. professionnels qui Ouais. utilisent encore l'argent des amateurs pour le fonctionnement des clubs professionnels. Voilà, donc la réglementation n'est pas appliquée. Donc ils sont tous en porte-à-faux avec la loi. Mais Voilà, je vais tout t'expliquer simplement. une chose. Je vais t'expliquer une chose pour que tu sois encore ta gouverne. Quand tu veux t'informer, je dois en donner encore des informations. Normalement, le mois de septembre, normalement, tous les clubs algériens étaient en dépôt de bilan. Tous. Parce qu'ils sont tous déficitaires. Tous. Voilà. Et pourquoi ça n'a pas été fait? Bah, c'est ce qu'il a dit dans sa conférence de presse. Et pourquoi ça n'a Donc, pas été fait? il y a On un s'en seul fout. club qui Pourquoi il ne le fait n'est pas pas? Très bien. Déficitaire. C'était un sujet un petit peu. Un petit Non, mais peu. c'est important, c'est les important, pays, Oui, là, c'est très important. Mais voilà, c'était un Mais autre parce sujet, que on va le en concept débattre de la après. GSK passe par Moi, tout je vais ça. compléter un peu le propos de Yacine. Ouais. Je disais simplement, quand tu es dans des jeux comme il y a en Algérie, sur des salaires où l'inflation est venue de je ne sais pas d'où elle est venue. Parce que tu reviens à tes propos que tu as tenus au départ. Ouais. Avant, tu avais que la GSK, le mondial, qui pouvait payer. Aujourd'hui, ils sont C'est tous. 8 et ce qui crée la surenchère, c'est des clubs qui arrivent, qui eux veulent à tout prix ces joueurs-là, ils viennent et ils ne tiennent pas. Et il faut que tu dises aux gens, quand même au public, c'est que les 3/4 de ces joueurs ne touchent pas leur salaire. Ils ne sont pas payés. Ça, on va Voilà. en venir. Ça, c'est Voilà, autre- très bien. Ça, c'est une autre question. Voilà, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. C'est un autre sujet, c'est pas grave, on va en débattre après. Voilà, très bien. Donc, juste concernant le recrutement, justement, on parle beaucoup plus sur Chadali. On est-il justement avec cette affaire? Est-ce qu'il sera Canari? Il ne sera pas Canari? Ben moi, je le veux qu'il soit canari. Moi, c'est un joueur que je connais très très bien, que je connais ses qualités. Je pense qu'il pourrait nous faire vraiment un bien énorme. Lui, il veut venir à tout prix chez nous. Donc maintenant, c'est en cours de négociation. J'espère que ça va aboutir. Mais c'est un garçon qui est extrêmement intéressant dans son jeu. Qui peut nous apporter. Tu tiens vraiment pour le... Je tiens, selon les cordons de la bourse, comme dirait l'autre. Mais c'est un garçon La bourse. qui m'intéresse beaucoup. Il ne peut pas être un garçon qui est passé par Le Havre, Châteauroux, qui était à Aberdeen, et qui se retrouvait à Sétif, qui trouvait équipe olympique, équipe A pas loin. Il se retrouvait à Sétif pour des choix après de. Ouais, Pour comprendre. S'il avait fait un bon choix, il Voilà. aurait été à la canne. Hein. Et un garçon qui est un peu dans notre logique, comme un peu comme Morded, qui est là. Je pense que si on avait 2, 3 joueurs là au milieu du terrain, je pense, après, tu sais, comme j'ai dit, Marcato, moi je m'en méfie beaucoup, je pense qu'il peut réellement nous apporter un vrai plus. Tu connais très très bien? Oui, je connais très bien, bien sûr. C'est un garçon qu'on connaît bien. Quoi, Est-ce que c'est ça, c'était un recrutement validé? Moi, personnellement, oui. Après, les cordons de la bourse vont définir si le président peut ou peut pas. Ouais, La mais trésorerie. justement, comment ça se fait que dans un club comme Sétif, qui est leader du championnat, un joueur comme ça, on n'arrive pas à l'utiliser? Après, c'est des choix. Parce qu'ils ont beaucoup de biens, ils ont beaucoup de joueurs, offensivement. Et il y a Dur qui marche, il y a Oudia qui marche devant, qui met beaucoup de buts là actuellement. Actuellement, il y a les deux aussi, Voilà. le Sétif. Dans son registre, Voilà. Audia, et Voilà. c'est Et numéro 1. après, ils ont d'autres joueurs qui, après, ils font des choix. Quand tu es en abondance de biens, à un moment, il faut bien le séparer. Bon, on a plus. Voilà.